Bonjour mes amis, bonjour à vous tous et à vous toutes. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de janvier 2023. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais tirer en direct le signe qui est concerné par cette vidéo aujourd'hui. Allez, ça change un petit peu, on change de façon de faire et après, je vous présenterai mes meilleurs vœux. Allez, ça sera pour les Verseaux. Bonjour mes petits Verseaux. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année et cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé de superbes fêtes de fin d'année dans la joie, la bonne humeur, l'euphorie s'il le faut aussi, que vous avez été comblés par ces moments de joie, ces moments de détente, ces moments précieux à nos yeux et à nos cœurs. Voilà, je vous souhaite bien entendu à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2023. Nous voilà repartis pour une nouvelle année, un nouveau cycle, de nouvelles aventures, des nouveautés de tout genre. En tout cas, le plus positif possible pour vous, bien entendu, mes petits Verseaux. Alors voyons un petit peu ce que nous dit cette carte. Ma différence et ma richesse. J'ose autrement. Votre différence est votre originalité. Vous pouvez être visionnaire et intuitif. Partagez vos idées pour contribuer au changement de tout ce qui doit évoluer, pour le bien de tous. Mais n'oubliez pas de prendre soin de vous également. Concentrez-vous sur le présent, car c'est ici et maintenant que vous créez votre futur. Elle est magnifique cette carte, mes petits Verseaux. Elle est splendide. Elle vous décrit d'une manière absolument très réaliste, très douce, comme vous l'êtes, vous, mes petits Verseaux. Donc, cultivez cette différence. Osez être qui vous êtes sans vous poser trop de questions. Les personnes que vous êtes sont de belles personnes. Donc vivez tel que vous le désirez, tel que vous le ressentez, tel que vous en avez envie, mes petits Verseaux. Allez, c'est parti pour vous. On va voir tout de suite votre énergie pour ce nouveau mois de cette nouvelle année. Pour ce premier mois de cette nouvelle année. De cette nouvelle année 2023. Voilà. Mon Dieu, que le temps passe vite. Allez, c'est parti. Voyons un petit peu ce que les cartes ont à nous dire pour vous, mes petits Verseaux. Quelle va être votre énergie ce mois-ci, mes petits Verseaux? On la découvre ensemble. Une carte, s'il vous plaît, suffit. Voilà. Ah non, même pas, il y en a deux. Pour nous indiquer l'énergie, votre énergie de ce mois. La voici, la voilà. Alors, c'est parti. Regardons ensemble. Oh, bah, regardez. On vous dit de passer à l'action. Waouh! Ce mois de janvier, ça va dépoter, mes petits Verseaux. On vous dit, comme tout à l'heure, cultivez votre différence, c'est votre richesse, et osez autrement. Eh bien, osez aussi avancer, aller de l'avant, créer, obtenir ce que vous désirez. Allez-y. Vous devez être dans l'action ce mois-ci. Vous devez avoir peut-être beaucoup d'envie, peut-être une envie de nouveauté pour cette nouvelle année. En tout cas, il y a en vous beaucoup d'envie de réussir, d'avancer. Je vous sens très très boosté, mes petits Verseaux. Elle est belle et magnifique cette carte. Faites un premier pas. On vous dit d'oser depuis le début. D'abord tranquillement, puis passer à l'action. Donc du coup, on vous demande d'analyser quand même avant de trop vous lancer dans l'action. Analysez un petit peu la situation, tatillonnez, faites un petit premier pas pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et ensuite, lorsque vous êtes sûr de vous, lorsque vous avez, oui, une certitude, eh bien, vous passez à l'action. Le chemin que vous prendrez s'ouvrira un peu plus à chacun de vos pas. Je ne sais pas si vous voyez bien ce qui est écrit. En tout cas, voilà.
c'est une carte d'action. Ce mois-ci va être un mois voilà, qui va être sous le signe de l'action, de la réalisation peut-être aussi, de la réussite. On va voir ça avec les cartes. Mais en tout cas, on sent que vous n'allez pas rester les deux pieds même chaussure, comme on dit, et que ça va être pour vous l'occasion peut-être de vous exprimer, d'agir, d'être en alignement avec vous-même et avec vos envies. Voilà votre petite énergie. On va baisser un petit peu pour que vous puissiez voir les cartes. Voilà. Donc voilà, je ressens vraiment ouais, cette envie de bien faire et d'aller de l'avant. Alors, on n'oublie pas que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu. On vous conseille à chaque fois d'aller voir votre signe lunaire, d'aller voir votre ascendant, soit pour compléter, soit parce que voilà, là ici, il n'y a rien qui vous parle, il n'y a aucune énergie qui vous correspond au vôtre en ce moment. Pardon. Et du coup, eh bien, il vaut mieux ne pas vous charger de ce qui ne vous correspond pas et aller faire les petits curieux sur votre ascendant, sur votre signe lunaire. Pour ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur leur sentimental pour le mois de janvier, vous retrouvez ici mes 3 protagonistes du mois de janvier au niveau de la guidance sentimentale, l'ours, la chouette blanche et le petit fan, qui sont, voilà, des personnages qui vont vous accueillir sur ma vidéo sentimentale si vous avez besoin d'un petit éclaircissement sur ce sujet-là. Voilà, en attendant, c'est parti pour vous mes petits Verseaux pour ce mois de janvier 2022. Oh vous voyez, j'ai l'habitude. Allez, 2023. Allez, l'erreur qui commence. Allez, c'est parti. Ouh là là. Alors, la première, la seconde. Alors, on a déjà un homme. C'est peut-être pour vous, messieurs Verseaux. Si c'est vous, mesdames Verseaux, eh bien, vous avez soit une énergie masculine, soit au contraire, c'est votre autre, ou votre autre, votre enfant, votre père, à qui ça concerne en ce moment ce tirage. Regardez, il y a une histoire de contrat, de signature, d'engagement. On ose, on avance, hein, on est bien dans cette énergie-là. On fait attention quand même, et ça, c'est ce que l'on vous a dit au niveau de votre énergie. On y va pas à pas. Excusez-moi, pas à pas, je veux tellement en dire. On y va pas à pas, on y va doucement. On prend conscience qu'il y a peut-être d'autres démarches à faire avant de se lancer, peut-être de la réflexion aussi. On va voir un petit peu ce que les cartes ont à vous dire, mais ça bouge pour vous, messieurs Verseaux, ou pour mesdames Verseaux, un homme qui est dans votre entourage proche. On va compléter donc avec le Normand. Alors, le Normand, lumière de guérison. Il est magnifique, cet oracle. Alors, voyons un petit peu vraiment ce qu'il se passe ici. Allez, le petit Verseau, janvier 2023, s'il vous plaît. Allez, pour le petit Verseau, s'il vous plaît, janvier 2023. Sur l'homme, nous avons l'argent. Alors, il est fort possible qu'au niveau des affaires, vous ayez la possibilité peut-être de signer un nouveau contrat qui vous rapporterait, eh bien, qui serait plus intéressant financièrement parlant, on va dire. Donc, soit vous évoluez au sein de votre entreprise, soit vous cherchez quelque chose ailleurs. On va voir un petit peu avec les cartes, mais il y a ici de l'argent, il y a ici une question d'affaires. Hein? On règle une affaire, les choses se décantent, j'ai envie de dire. Hein? Vous étiez peut-être dans une certaine attente. Peut-être que vous étiez dans la réflexion, comme on vous l'a conseillé au départ, que vous vous protégez de quelque chose qui vous met un doute peut-être, qui vous empêche de vous projeter vraiment. On va voir.
Parce qu'on a ici le bouclier qui dit quand même, je fais attention. Mais je fais attention à quoi? À mes arrières, je fais attention à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va quand même voir sur le contrat avec l'arbre. C'est magnifique. Ça veut dire qu'il y a de l'énergie, qu'il y a de la santé, de la vitalité, que on va de l'avant, que l'on sait ce que l'on veut et ce que l'on veut nous correspond aussi. Moi, je sens comme si vous étiez dans votre élément et que ça vous donne cette force et cette envie eh bien de réaliser, de franchir le pas, voilà. Puisqu'il y a une question de pas ici, peut-être une question d'hésitation à un moment donné, on a envie d'y aller et on met tout de son côté pour que cela réussisse. On sent que vous avez envie de vous poser aussi, d'avoir peut-être un travail sûr. Je ne sais pas, moi, peut-être que vous étiez, que vous passiez de CDD en CDD. Là, on sent que vous avez envie que les choses soient claires, nettes et dans la durée. On se pose, on y va. On a vraiment envie de... Excusez-moi, mais il y en avait trop qui se sont retournés. On a vraiment envie que les choses soient sûres. On n'a plus envie de se poser de questions. On n'a plus envie de... Parce que, vous voyez, il y a quelque chose... avec ce bouclier, moi, alors soit vous vous surprotégez parce que vous avez vécu quelque chose de compliqué, de difficile, peut-être de douloureux même. Oui, il y a quelque chose qui était très négatif ici. Et qui vous met un peu de peur, de crainte, de doute peut-être même sur vous-même. Alors soit vous avez eu une mauvaise expérience auparavant, soit on a profité de vous, et donc maintenant ce que vous désirez vraiment, eh bien c'est que ce que on vous doit, on le doit à la qualité de votre travail, au sérieux de ce que vous faites. Donc on n'abuse plus de vous. C'est un peu ce que je ressens là. C'est comme s'il y avait eu un petit peu de l'exploitation. Hein. Je travaille dur. Mais voilà, on profite un petit peu justement de mon côté sérieux dans mon travail. Et j'ai besoin, moi, d'être rassurée. Je vous sens... vous avez besoin d'avoir quelque chose qui vous... Comme je viens de vous le dire avant avec l'arbre, vous avez besoin que ça dure. Que ce soit dans la durée, dans le temps. Vous ne voulez plus que ce soit occasionnel ou même que l'on vous utilise. Vous avez besoin de signer un contrat définitif et qui soit vraiment parlant. Donc, ici, vous avez une ouverture. Vous avez une opportunité qui se présente à vous. Et regardez dans au dos de deck, c'est un cadeau. C'est comme un cadeau du ciel. Il y a quelque chose ici qui arrive à vous et qui va peut-être vous permettre de vous sentir rassuré. Moi, je sens que vous avez un peu galéré, hein, mes petits versos, sur du travail. Alors, on a l'amitié ici. Peut-être que c'est grâce à un ami ou une amie que vous avez trouvé. Cette opportunité se présente peut-être voilà, grâce à un ami ou une amie. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez dans vos connaissances qui vous propose aussi une place dans dans son entreprise ou qui vous dit voilà moi je travaille ici, il y a une place de libre, viens, voilà. Et on sent ici que vous êtes aidé. En fait, moi, je pense que vous aviez peut-être une passion au niveau du travail, ou alors vous avez rencontré quelqu'un dans votre travail et que ça s'est très mal passé. Peut-être que ça a perturbé également votre travail. Peut-être que vous avez perdu votre travail à cause de cela. En tout cas, je sens qu'il y a quelque chose ici de négatif par rapport à je dirais pas l'amour, parce que je ne sais pas justement s'il y avait de l'amour, mais il y avait une rencontre. Vous voyez, les choses s'arrangent bien hein, pour vous. Hein. Les choses, c'est ça, vous allez vous ancrer, je le ressens comme ça. Les choses s'arrangent bien pour vous. Ici, avec le lys, on sent que vous trouvez une paix intérieure. Vous trouvez un accord avec vous-même.
comment dire, c'est comme s'il y avait quelque chose de plus sain dans votre vie qui arrive ici. En tout cas, ce que l'on vous propose ici, l'opportunité qui arrive à vous est beaucoup plus saine pour vous. C'est pour ça que je sens que ça correspond à ce que vous aimeriez faire. Dans tous les cas, c'est le bon choix. Si vous avez une décision à prendre ce mois-ci par rapport au travail, un choix, si vous êtes tiraillé entre deux, le choix que vous ferez sera le bon. C'est-à-dire que l'opportunité qui va se présenter à vous, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Et ça va vous permettre effectivement de vous ancrer dans votre travail, de vous ancrer aussi dans votre vie, de trouver une certaine sécurité, un certain équilibre et bien entendu une stabilité dont vous avez vraiment besoin. On sent que vous en avez besoin parce que ça a été tellement compliqué, il y a eu quelque chose de tellement compliqué ici pour vous, à cause d'une relation, peut-être juste du relationnel, c'est celle-ci qui est sortie en premier, peut-être juste du relationnel au sein de votre travail, peut-être que ça ne fonctionnait pas. Regardez avec ce bouquet, il y a des événements heureux qui arrivent à vous. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme un cadeau du ciel. Ça va vous apporter beaucoup de satisfaction après avoir été très déçu, hein. Après avoir, je sais pas, s'il y a eu une trahison, s'il y a eu, si on s'est servi de vous. Moi, c'est ce que je ressens, vous voyez. Alors, c'est peut-être au niveau du travail, mais dans le travail, s'il y a eu une rencontre, eh bien, ça n'a pas été quelque chose de sain et de sincère. Vous voyez ce que je ressens? Je ressens comme si on vous avait utilisé ou si on s'était servi de vous aussi pour atteindre son but, pour... Vous voyez ce que je veux dire? C'était malsain. Mais ce qui arrive à vous, là, c'est bien. C'est très très bien. Ce soit peut-être aussi un homme, hein, qui vous propose vraiment qui vous fait une belle proposition de travail. Pour moi, c'est le travail, hein, mes petits Verseaux, hein, ce mois-ci. Hein. C'est le travail qui prime. Allez, on va compléter avec le tarot des animaux. Oui, encore une. Alors, il y en a trop. Voilà. Alors, avec le tarot des animaux, on va bien les ranger dans l'ordre où elles sont sorties. Nous avons ici la reine d'hiver, qui est expérimentée, autonome, brillante et amusante. C'est le léopard qui sort. Cette carte vous parle de vos expériences de vie. Toutes vos expériences de vie vous ont préparé pour ce moment de vérité. C'est-à-dire que ce que vous avez pu traverser, de bon ou de moins bon, eh bien ici, ça va être mais d'une grande utilité pour vous. Parce que vous allez vous servir de ces expériences de manière très constructive. Vous avez appris de vos erreurs, vous avez appris peut-être aussi des autres, positivement, négativement, et vous allez vraiment... je sens de l'assurance, voilà, pour vous ce mois-ci, mes petits Verseaux, dans vos démarches, décidément, hein, j'ai du mal, hein, dans vos démarches, dans votre façon de faire. On vous dit ici qu'il est temps de désencombrer votre maison, votre quotidien, peut-être même ce qui gravite autour de vous, d'éliminer les situations qui ne vous conviennent plus, on est d'accord, hein, c'est ici, hein, et de vous éloigner des gens qui créent plus de drames que de bonheur. Vous voyez, moi je le sens ici, hein, je vous l'ai dit. Il y a quelque chose dans cette dernière rangée ici qui est très négatif pour vous. Et on le sent parce que vous êtes vraiment, vous vous protégez. Vous vous protégez de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation avec quelqu'un qui est très, très nocive pour vous. Donc, avec cette nouvelle opportunité, vous allez laisser derrière vous tout ce qui ne vous portait pas.
Au contraire, bien au contraire. Et vous allez vers la nouveauté qui vous apporte de la sécurité, un équilibre et une tranquillité d'esprit. Moi, je le ressens comme ça, vous voyez, une tranquillité d'esprit. Avec le 2 d'été et les tourtereaux, vous trouverez l'amour où vos émotions s'approfondiront dans votre relation actuelle. Une relation amoureuse ou un mariage en détresse peut encore être sauvé. Ne perdez pas espoir. Alors, au niveau amoureux, moi je verrais plus ici dans cette colonne l'amitié. Alors, dans l'amitié, il y a de l'amour. Hein. Et pour moi, c'est cette amitié qui vient vous aider, qui vient vous sauver, qui vient vous porter aussi et vous apporter de l'espoir. Beaucoup de... Il y a une force ici, hein, une grande force d'amour, mais dans l'amitié. Et je pense que c'est vraiment comme on vous envoie ici comme une bouée de secours. Moi, je ressens comme ça. Que vous allez attraper et dont vous allez vous servir de manière très intelligente, très constructive. C'est vraiment une bouée de sauvetage pour vous. Regardez, on retrouve l'expérience de vie ici, avec le coucou. D'importants changements sont imminents dans votre vie et ils exigeront une action immédiate. Immédiate, mes petits Verseaux. Et ici, cette action immédiate, elle est par rapport à cette situation ici, là, qui est catastrophique pour vous. Hein. Vous le savez. Vous le savez bien. Hein. Vous avez envie de vous protéger de cela. Hein. Vous avez envie de sortir de cette mauvaise passe, de cette mauvaise impasse, même j'ai envie de dire, de cette impasse. Et vous allez agir. C'est votre énergie de ce mois, mes petits Verseaux. Vous allez être dans l'action. Et vous voyez, vous allez vous éliminer ce qui n'est vraiment plus bon pour vous. Tout ce nocif qui est autour de vous et qui ne vous permet pas d'avancer, vous allez vous en débarrasser. On vous dit bien, n'hésitez pas d'avancer vers une nouvelle voie que vous savez être bonne pour vous. C'est votre première colonne. Hein. C'est l'expérience de vie. Hein. Vous sortez vraiment, vous vous libérez d'une impasse. Vous sortez d'une impasse. Il y avait quelque chose de très très négatif. J'ai du mal, mais pourquoi? J'ai froid aujourd'hui, c'est peut-être ça. Négatif autour de vous. Hein. Il y a du ménage à faire. Hein. Et on prend soin de soi. Hein. C'est très important. Hein. On vous l'a dit également dans votre carte ici. Prenez soin de vous. Alors, avec la réponse est simple, mes petits Verseaux. Oh, il y en a deux, dommage. Parce que j'aime bien quand elles sortent comme ça, là, tout de suite, là. Allez, on va la une. Allez, pour ce mois de janvier 2023, s'il vous plaît, pour nos petits Verseaux. Ah non, il y en avait deux. Donc la première, ce sera celle-ci. Waouh! Alors celle-ci, par contre... Ah non, pareil, elles sont plusieurs. Ah, mais elles sortent à... Elles ont beaucoup envie de parler hein, pour vous. Hein. Elles sont bavardes hein, pour ce début d'année. Elles sont bavardes. Allez, une troisième, s'il vous plaît, la voilà. Allez. Alors, regardons ensemble un petit peu mes petits Verseaux. Sur cette première colonne, ah, regardez. On vous dit quoi? On vous dit vous n'avez pas peur. Mes petits Verseaux, n'ayez pas peur. Ne soyez pas dans cette crainte. Dans cette détresse que je ressens. Moi, je la ressens depuis le début. Je ressens vraiment quelque chose de douloureux. Et il y a eu ici de la souffrance. Hein. Beaucoup de souffrance. Peut-être même du sacrifice. Hein. Non, pensez à vous et dites-vous que vous êtes fort et forte
et que vous allez vous sortir de cette impasse. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut qui se met en place ici pour que vous y arriviez sans douter de vous, sans crainte. Vous n'avez pas peur. Vous êtes déterminé, vous avancez. C'est très bien. Et l'on s'aime, on prend soin de soi. On s'aime, on apprend à se regarder autrement. On reprend confiance en soi aussi. Hein. Si on a été mis à bas, vous savez, quand... voilà, si on a eu de mauvaises paroles sur vous, si on vous avait fait penser que, voilà, que vous n'étiez que ci ou que ça, eh bien non, ce n'est pas vrai. On reprend confiance en soi, on apprend à se regarder, on apprend à s'aimer et on apprend à prendre soin de soi. Vous aurez, c'est comme ça que vous atteindrez la force. Donc pour cela, il faut laisser derrière vous tout ce qui vous a abîmé, tout ce qui vous a enlevé cette confiance en vous. Dites, je suis désolée. Alors moi, j'ai envie de dire, tout de suite, hein, en fait, j'ai envie de dire non, vous n'êtes pas désolé. Mais ça va peut-être être la formule que vous allez choisir pour mettre fin à quelque chose. Je suis désolée, mais je ne peux plus continuer comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous n'êtes pas désolé de ce qu'il se passe. Ça n'a rien à voir. Parce que vous êtes la victime. Moi, je vous sens vraiment victime, mes petits Verseaux. Hein. Je vous sens vraiment triste, malheureux et mal. Donc, vous êtes désolé, mais stop. Je ne continue pas comme ça. Je ne continue pas dans des... dans des conditions pareilles. Ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, moi, je sens ça. Ouais, vous passez à l'action. Vous passez à l'action sur 2 points, hein, le professionnel et le sentimental, qui est peut-être au sein de la profession. Hein, c'est peut-être pour ça que ça ressort de cette manière. Ou qui vous empêche d'atteindre un objectif professionnel que vous désirez aussi. Hein, parce qu'on sent bien hein, que bon, je vous dis, hein, c'est une impasse. Hein, moi, je le ressens comme ça. Hein, donc... allez, avec c'est l'oracle des fées. Ouh là 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 là, mais regardez les fers, je les prends. Alors, avec les fées, on vous parle de magie. La magie a un moyen de toucher le cœur et de puiser au pouvoir de l'âme. Donc cette magie ici, vous l'avez en vous. Peut-être qu'elle a un peu disparu parce que voilà, vous avez été... je ne sais pas comment vous dire, parce que moi, je ressens quelque chose de puissant. Hein. C'est comme si on vous avait un petit peu abîmé. J'avais saccagé, parce que je ne sais pas, je trouve que c'est très fort comme sensation, comme sentiment que j'ai là. Et donc, du coup, cette magie que vous avez encore en vous, vous allez vous en servir. Ça va se transformer en force, en détermination, en volonté de réussite. Et je pense que cette magie, vous allez vous en servir aussi pour votre bonheur, pour votre bien-être. Vous n'en êtes peut-être pas conscient et consciente pour l'instant, mais ce que vous avez en vous est très précieux et peut vous aider justement à retrouver une envie de se battre vraiment. Ça va se faire doucement, mais ça va se faire. Ah, regardez. Vous voyez cette force? Je viens de vous en parler. Elle est là, elle est en vous. Hein. La force naît de la volonté du cœur. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Cette magie que vous avez en vous, elle va vous faire comprendre que vous êtes plus fort et forte que vous ne le pensez. Et elle va vous permettre de mettre les choses en place et de ne plus avoir peur. Elle va vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant et de reprendre confiance en vous. On vous parle d'expression.
Vous voyez, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous exprimer. Vous pouvez aussi exprimer de manière auprès d'un ami, d'une amie, d'un parent, enfin de quelqu'un voilà, qui est hors du couple. Vous pouvez également exprimer cette désolation qui est en vous, cette tristesse, ce mal-être. L'expression libère et renforce votre énergie créatrice intérieure afin qu'elle puisse circuler. Ça va vous libérer et ça va vous permettre de retrouver une énergie, comme ça vient d'être dit ici, à l'intérieur de vous. C'est comme si tout allait se remettre en place et en mouvement. Cette expression sera une libération pour vous. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des anges. On va voir ce que votre ange a à vous dire par rapport à cette situation, mes petits Verseaux. Moi, j'ai envie de vous dire que voilà, ça sera peut-être pas facile parce que vous avez l'air très sensible et très touché par ce qui vous arrive, mais vous n'êtes pas seul et il va y avoir quelque chose qui va vous faire dire ok, stop. Et puis il y aura aussi des amis. Il y a du monde autour de vous qui ils vont être là, ces gens-là, pour vous aider. Regardez, de l'aide. Pour vous aider, je viens de vous le dire, de la collaboration. Ici, vous allez avoir besoin de soutien. Vous allez avoir besoin que l'on prenne soin de vous, que l'on vous montre qui vous êtes, que l'on vous apporte des pensées positives pour retrouver aussi des émotions positives vis-à-vis de vous. Vis-à-vis de vous, pensez bien à vous. Et dites-vous que ces relations-là vont être très profitables à votre équilibre, à votre avancée dans le futur. Ici, les anges vous conseillent, vous encouragent même, je dirais. Comment dire, vous encouragent à partager avec vos amis. Ils vous encouragent à les demander si vous en avez besoin. Prenez le temps ou trouvez le temps de pouvoir parler avec vos amis. C'est très important ici pour vous et pour votre, comment dire, votre bien-être, hein, pour votre avancée aussi, hein, pour que vous puissiez avancer en toute sécurité. N'hésitez pas à demander de l'aide parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez des amis sur qui vous pouvez compter. L'archange Raphaël vient vous livrer un petit message, lui aussi, mes petits Verseaux. Alors, quel va être Alors moi, ce matin, non, vraiment, vraiment, je suis pas au top. Hein. Allez, il y en a une? Non, il y en a deux, il me semble. Allez, s'il vous plaît, l'archange Raphaël, quel est le message pour nos petits Verseaux pour ce mois de janvier 2023? Eh bien, ce message, ce sont les enfants. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à soutenir les enfants. Alors, peut-être que vous avez un travail au sein d'une école, d'un collège, d'un lycée. Peut-être que vous avez vos propres enfants qui peuvent vous apporter de l'amour, de la tendresse, quelque chose de très important pour vous en ce moment, dont vous avez vraiment besoin. Donc, ça peut être aussi les enfants de votre frère, de votre sœur, de vos amis, oui, de vos amis aussi. Et là, vous allez trouver beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, mais de la sincérité aussi, voyez, de la sincérité avec ces enfants. Une belle sincérité. Donc, on n'hésite pas à s'entourer d'enfants. On n'hésite pas à jouer avec les enfants, à aller se promener avec les enfants, vos petits-enfants, vos enfants.
Alors, voyons un petit peu avec les heures miroirs. Quelle va être votre heure miroir pour ce mois de janvier 2023? Mes petits Verseaux, voyons un petit peu ensemble. Voilà, non, il y en a deux. Alors, je reprends tout. Allez, des heures miroirs pour nos petits Verseaux, s'il vous plaît. Janvier 2023. Une carte sera suffisante. Hop, la voici. Alors, je vais regarder dans mon petit livret parce que je ne les connais pas. Voici votre carte. Mes petits Verseaux. 13h13. Oh! Joli chiffre. Alors, voyons un petit peu le 13h13, page 45. Alors, cette heure miroir indique que vous avez besoin de retrouver votre libido, de commencer à croire en votre pouvoir sexuel. Moi, je sens que vous avez été vraiment malheureux ou malheureuse dans une relation. C'est fou ça. Ici, on a la malchance, mais on a aussi la volonté et la foi. Donc, on est sur une carte qui nous dit, oui d'accord, je suis désespérée de ce qui m'arrive, mais j'y crois encore. J'ai envie d'avancer. Donc ici, vos guides sont présents pour en fait reprendre un peu ce pouvoir-là. Ils projettent une énergie et sur vous et je pense que sur votre vie aussi, en globalité. En fait, cette perte d'envie, elle est directement liée à quelque chose qui vous a mis dans un inconfort, dans quelque chose qui vous a mis... vous savez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il vous a mis à mal. Et j'ai toujours cette phrase qui me revient en moi. Et j'aurais pu vous la dire à d'autres fois. Et puis je me suis dit, non, je ne vais pas me répéter. Et pourtant, c'est ce que je ressens. Donc forcément, pardon, quand on n'est pas bien dans sa vie, quand on n'est pas bien dans sa relation, eh bien, il y a plein de choses qui disparaissent, dont l'envie. Il peut y avoir la flamme, il peut y avoir l'étincelle, il peut y avoir les papillons dans le ventre qui disparaissent, mais il y a aussi l'envie. Donc, du coup, ici, moi, j'ai envie de vous dire que cette sensation que vous avez d'être freiné, là, dans ce sentiment, eh bien, c'est juste qu'il faut que vous fassiez le tri. Vous avez du ménage à faire ici. Et c'est certainement un ménage amoureux, un ménage sentimental. Dites-vous bien que les amis sont là, ils sont près de vous. Par contre, ne vous entourez pas de mauvaises personnes. Faites le tri dans les amis aussi si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne convient pas. Mais moi, je sens que vous avez beaucoup d'amis autour de vous qui sont là pour vous. Il va falloir que vous fassiez une pause, que vous preniez le temps de faire un petit bilan sur vous, sur ce qui vous arrive, sur ce que vous venez de vivre, sur ce que vous avez envie de vivre. C'est drôle parce que je pense que vous avez besoin d'aller de l'avant, mes petits Verseaux. En fait, ici, on vous dit, écoutez bien, on vous dit que la phrase, cette phrase qui est pour vous comme un mantra, c'est « j'irai au bout de mes rêves ». Cette phrase, elle symbolise la volonté de changer, la volonté du changement dans votre vie. Vous en avez ras-le-bol, il faut aller de l'avant. Donc, vous allez être prêt, parce que moi, je pense que quand vous allez vous décider, ça va bouger, Et cela va vous faire du bien, mes petits Verseaux. C'est-à-dire que quand vous aurez bien réfléchi, quand vous aurez tâtonné, fait un premier pas, peut-être observer ce qu'il se passe, observer comment ça se passe à l'intérieur de vous, eh bien ça va dépoter. C'est-à-dire quand vous aurez pris votre décision, vous ne reviendrez pas en arrière. Alors, l'ange gardien correspondant à ce 13h13, c'est Yezalel. Il représente la gloire et la fraternité. Vous voyez, il y a la réussite et il y a aussi cette amitié, ce côté, vous n'êtes pas seul, on est là pour vous aider.
Et cet ange va vous permettre de chercher à atteindre la perfection dans votre vie. Vous en avez ras-le-bol de ne pas être heureux et heureuse. Ce que vous voulez, c'est aller au bout de vos rêves et que votre vie devienne ce rêve dont vous rêvez. Alors si par contre vous recherchez, moi je pense pas que vous recherchez l'amour, moi je pense que, enfin vous recherchez une forme d'amour, mais je pense que c'est la vôtre, c'est votre propre amour envers vous-même. Je vous l'ai dit tout à l'heure, apprenez à vous regarder et apprenez à prendre soin de vous, parce que vous sortez de quelque chose de compliqué et il n'est pas conseillé pour vous de repartir dans quelque chose, parce que vous n'avez certainement pas encore fait votre deuil. C'est juste la démarche qui commence juste là, ça commence juste pour vous, Alors mes petits Verseaux, une dernière petite carte avec l'oracle, le petit oracle de la création. Voyons un petit peu ce que ce petit oracle a à vous dire. Oh, c'est dommage, il y en a deux. Je recommence. Ah, je ne l'ai pas vu, il y en a une qui est sortie ici. Écoutez bien. Oh, vous êtes sur la bonne voie, mes petits Verseaux. Vous êtes sur la bonne voie. Écoutez, vous êtes sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuivez votre évolution en apportant les changements requis, les changements nécessaires. Vous savez ce qu'il vous faut. Maintenant, c'est à vous d'agir. Il n'y a plus qu'à agir. Voilà pour vous, mes petits Verseaux. Je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit don, aussi petit soit-il, à l'adresse qui se situe juste en dessous de cette vidéo. J'espère que vous allez passer tous et toutes un merveilleux mois de janvier. Je vous embrasse tous